simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick, c'est la période de l'année où on commence à recevoir le compte de taxes. Et puis, il y en a qui font le saut. Bien, il y en a qui font le saut, puis il faut vraiment comprendre, c'est un peu comme un genre de copropriété, hein, les comptes de taxes de la ville, c'est une grosse copropriété, donc tous les citoyens doivent mettre la main à la pâte pour payer tous les services qu'ils vont recevoir. Et aussi, on va faire un petit peu un lien, les gouvernements, eux aussi, vont rajouter des sommes tout dépendant des aides qu'ils vont avoir dans les règlements d'emprunt ou peu importe ce qui va se passer. Comment on fait pour calculer ces taxes? Grosso modo, toutes les taxes municipales, naturellement, c'est essentiel pour le fonctionnement de la municipalité, pour la collecte des déchets, l'entretien des routes, la gestion de la sécurité publique, l'eau, les égouts et tout ça au complet. De la façon que c'est fait, c'est qu'ils vont faire une évaluation agréée de l'ensemble du patrimoine immobilier qui est présent sur la municipalité. Résidentiel, industriel, commercial, agricole, peu importe. Les évaluateurs agréés vont faire une évaluation de masse aux 3 ans pour aller établir la valeur réelle de la municipalité ou de la ville. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a un fait bien important, puis personne le sait pratiquement, c'est que quand on reçoit notre nouveau compte de taxes, notre nouveau rôle triennal, donc c'est toujours sur 3 ans, la valeur du nouveau rôle triennal est toujours reliée aux conditions de marché 18 mois avant le dépôt du rôle. Donc, la valeur, si on reçoit notre compte de taxes pour un nouveau rôle triennal, en exemple, le 1er janvier 2025, la valeur de conditions de marché sont reliées au 1er juillet 2023. Il y a un an et demi. Un an et demi en arrière. Ouais. Donc, en regardant toutes ces particularités-là et les valeurs aussi, les évaluateurs vont mettre des valeurs qu'un acheteur et un vendeur auraient acheté une propriété dans un marché à conditions normales. Sinon, sans contrainte, en vente rapide avec reprise de contrôle de justice ou reprise de finances, ou une vente qui est plus longue parce que le prix demandé était réaliste. Okay. Ils vont vraiment faire une moyenne générale par rapport à ça. Et aussi, en attribuant, on a le taux de taxation. Souvent, on va voir dans des municipalités, l'évaluation municipale de la propriété va avoir augmenté grandement, mais le niveau de taxation qui était anciennement à un prix X va avoir diminué pour alléger le fardeau. Mais il ne faut pas oublier un fait. Une municipalité ne peut pas faire de dette, ne peut pas faire de profit, mis à part sur les règlements d'emprunt et tout le mécanisme municipal, là. Mais c'est un peu comme un OBNL. Et aussi, si on prend des considérations comme l'exemple, pas l'ouragan Déby qui a fini par passer au Québec aussi, il y a eu des dégâts. Le ministère a injecté de l'argent dans des sommes, dans des municipalités qui en ont eu de besoin. Donc, c'est des aides qui vont être là, mais le citoyen a l'obligation de payer ces taxes-là. Quand on habite une municipalité, on veut des services, évidemment, et ces services municipaux-là sont financés par ces taxes-là. Exactement. Il ne peut pas avoir de profit qui est fait avec les comptes de taxes. Puis moi, je me rappelle quand j'étais conseiller municipal à Lavellerie, quand on faisait nos colonnes pour vraiment aller voir le budget qui était là, on ne pouvait pas aller dire à une année, on va majorer de 10% pour avoir un buffer sur un autre, puis jouer avec les budgets. C'était vraiment strict. Fallait qu'on arrive avec les colonnes de chiffres à 0. C'est vraiment important. Et aussi, ce qu'il faut voir, il y a des infrastructures aussi, des taxes spéciales, des infrastructures de secteur, eux, qui sont payables sur votre compte de taxes, mais qui vont avoir un délai de plusieurs années pour faire le paiement en entièreté de ces taxes-là. Puis un petit rappel aux gens qui veulent contester leur taxe municipale, un exemple. Vous avez fait des travaux sans avoir l'avis de permis dans votre ancien rôle triennal. Puis ces travaux-là, vous aurez donné une valeur en levant votre permis. Vous ne l'avez pas fait. Votre valeur au prochain rôle triennal va être diminuée versus une autre propriété identique qu'elle aurait fait les mêmes travaux et que là, votre évaluation municipale va être disparate par rapport à ça. Donc, il y a des gens qui vont dire, je veux baisser mon évaluation municipale, mais ce qu'il faut toujours se rappeler, quand on regarde les statistiques de vente des propriétés dans une municipalité, un exemple, le Terrebonne se vend à 39% en haut de l'évaluation municipale, avec une médiane de 511 000, une moyenne de 514 000, donc on est à peu près au même prix. Mais toutes les propriétés qui vont être vendues en bas de la médiane et de la moyenne, un exemple à 400 quelques mille, vont être probablement vendues à 40 quelques % et plus de l'évaluation municipale. Mais si vous avez une propriété à 6, 7, 800 000 qui devrait être en statistique à 39 %, va probablement être vendue à la hauteur de 20 à 10 % d'évaluation municipale. Parce qu'il ne faut pas oublier, dès qu'il y a une corrélation avec l'évaluation municipale et s'il y a une forte demande sur une propriété qui est moins chère dans un secteur prédéterminé,
elle va se vendre beaucoup plus cher en offre multiple que celle qui est en haut de sa médiane, qui va avoir une incidence qui va se vendre plus longuement et qui va avoir une diminution de prix naturellement parce que l'acheteur, il y a moins d'acheteurs de présent. Le jeu de l'offre et la demande est précisé là-dedans. Là. Donc, toi, comme courtier, évidemment, c'est important pour toi, le compte de taxe. Oui, le compte de taxe est important parce que si mon client a fait des travaux dans l'ancien rôle triennal, il ne les a pas déclarés ou on est dans le 18 mois de délai entre les deux, le dépôt du rôle, on est capable d'indiquer que la valeur de la propriété aux taxes municipales ne reflète pas sa valeur réelle. Parce qu'on sait qu'il a levé des permis, il a fait des travaux majeurs de rénovation, mais que la municipalité, elle passe toujours 18 mois avant le dépôt du rôle. Pour cette raison-là. Si on veut, Patrick, te joindre ou encore revoir et écouter une des chroniques? Bien, facilement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544. Les chroniques immobilières sont disponibles sur l'ensemble des réseaux sociaux. Abonnez-vous. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Un matin à la fois. Vous écoutez les 100 000 matins. 100 000 matins.